J'espère déjà que vous avez une parfaite compréhension par rapport. Donc, si vous n'avez pas, vous avez d'autres questions, surtout, n'hésitez même pas à me les poser et je verrai Oui. comment régler. D'accord. Pour le moment, ça va. Ça va parfaitement. Pour le moment, ça Je va. pense que je suis le rythme, donc pour le moment, ça va. Là, aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons voir? Principalement, aujourd'hui, nous allons voir 2 cours et 3 cours maximum. Ok, let's go. On ne va pas trop perdre notre temps. Ok, qu'est-ce que nous allons voir? Déjà, si vous voyez très bien, on ne trade pas sans setup. On ne trade pas, c'est parce que voilà, le marché il va à la hausse. On ne trade pas, c'est parce que voilà, le marché se range. On ne trade pas parce que voilà, le marché va à la baisse. Non, on ne trade pas parce que voilà, il y a la liquidité qui est sur le marché, il y a les prix qui s'envolent, il y a les prix qui baissent vraiment trop fort, trop fort, trop fort. Donc, qu'est-ce que nous on fait? On a un setup, quel qu'en soit les news du marché, soit les news du Jérôme Powell, soit les réunions de quoi. Il y en a plein, plein de news qui impactent le marché. OK? C'est sur ces news que le market maker, ils agissent. Mais avant que les news, les news n'arrivent, c'est la technique a déjà anticipé tout. Ce qui veut dire que quoi? La technique est déjà sur place. Ce qui veut dire tout simplement que les setups sont déjà sur place avant les news. OK? Il y en a même d'autres qui ne sont même pas très doués dans le domaine. Ils vont dire, OK, voilà, il y a des pièges par-ci, il y a des pièges par-là, il y a tant par-ci, il y a tant par-ci. Oui, il peut dire ça. Il peut dire ça parce que quoi? Il y a une méconnaissance dans ça là. OK? Il y a ce que ça reste beaucoup de choses à eux d'apprendre. D'accord? Les market makers ne réagissent jamais sans qu'ils ne voient un setup. Ils ne réagissent jamais sans qu'il n'y ait pas de raison convenable. Vous allez voir si là où ils vont réagir, s'il n'y a pas de setup, s'il n'y a pas de quoi que ce soit, s'il n'y a pas un bon DP, alors là, vous allez voir que quoi, le marché va commencer par se ranger. Ça va rester dans un rang jusqu'à ce qu'il n'aille trouver un bon setup ou bien une zone de liquidité. Donc, à partir de là, poum, ça réagisse. Donc, c'est ça que nous appelons le setup. D'accord? Vous allez voir souvent qu'il y a voilà, des NFP qui réagissent avec le NFP, le marché, ça fait boum par-ci, par-là, boum par-ci, par-là. Oui, Oui, il y a mais beaucoup d'affolement. il y a beaucoup d'affolement. Mais s'il n'y a pas de setup convenable, vous allez voir que même si le NFP sort même le premier vendredi du mois même, s'il n'y a pas de setup convenable, le marché va commencer par se ranger. Le NFP là ne peut pas réagir le vendredi là. Le lundi, même s'il n'y a pas de setup convenable, le lundi, ça ne va pas réagir. Ça peut réagir à partir de mardi ou de mercredi même. Vous voyez, non? Donc, ce qui veut dire qu'on ne sait pas, on ne traite pas sans setup. D'accord? Parce que voilà, j'ai une voiture que voilà, je mets de l'essence, je ne sais même pas où j'y aille, et puis voilà, je démarre la voiture, puis j'y fais comme ça. Est-ce que c'est convenable? Vous devez savoir là où, ça y est, là où vous arrivez, vous allez, d'accord, vous devez savoir là votre destination. Donc c'est ça qu'on appelle le setup. Sans destination, vous roulez. Sans destination, ça peut arriver des malheurs, et c'est sûr, parce que vous ne connaissez même pas là où vous allez. Vous ne connaissez même pas votre destination, et c'est très mauvais. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est que chaque fois, on respecte sur certains principes, c'est le principe-là que nous sommes en train d'étudier une à une. OK? Premièrement, nous avons appris la structure. Deuxièmement, nous avons appris les bases. Troisièmement, nous avons appris les TP. Quatrièmement, nous avons appris quoi? Les structure breakers, les différents types de structure breakers. Aujourd'hui, nous allons apprendre tout simplement les setups. OK? Donc, les setups que nous allons voir aujourd'hui, que nous allons appeler SDI. SDI. D'accord? SDI, ça veut dire quoi? Tout simplement, Significant Demand Angle. Significant Demand Angle.
All right. Okay. Okay. Ok. Donc, SDI, ce qui veut dire que quoi? SDI, tout simplement, c'est un setup de vente. OK? Significant Demand Involved. Tout simplement parce que c'est une zone de demande qui n'a pas été respectée que nous allons appliquer maintenant pour pouvoir chercher des setups de sell. OK. Comment est-ce que ça se présente? Supposons, pas supposons. Nous avons un marché drop, char comme ça, d'accord? Nous avons des bas de plus en plus bas et des hauts aussi de plus en plus bas, comme les vagues de périodes. Voilà. Voilà. Et nous avons quoi? Voilà, structure breaker. Voilà. Donc, avec le SI, quelles sont les véritables caractéristiques que nous allons détecter réellement? Quelles sont les réelles caractéristiques? Nous avons 4 phases à respecter. Nous avons la première phase qui consiste à avoir un rallye base rallye. La deuxième phase qui consiste maintenant à avoir un high, un high. La troisième maintenant à avoir quoi? La reaction by rejection. Et le quatrième consiste maintenant à avoir quoi? Les structure breakers. Ok, let's go. Donc, la première des choses à voir, nous devons voir un rallye base rallye. Comme on dit, comme nous le disons, SDI. Tout simplement, SDI, ce qui veut dire Significant Demand. Pourquoi nous allons dire Significant Demand? Parce que c'est une zone de demande qui a été testée plusieurs fois. Et en fin de compte, ça a créé quoi? Reaction by rejection. OK, on va passer à la finale, vous allez comprendre encore plus. Voilà. Voilà, nous avons un rallye base rallye. Un rallye base rallye, là, ce qui veut dire quoi? Déjà, nous avons une zone de demande ici. Nous allons le tracer tout simplement. Nous avons une zone de demande ici. D'accord? Voilà. Et donc, comme nous avons une structure baissière, ça ne voulait pas dire que nous n'allons pas avoir quoi? Une zone de demande. OK? Dans tous les sens, que ce soit un rallye phase, on peut avoir les supply zones comme de la même manière, dans le drop phase, on peut avoir aussi les demand zones. D'accord? Alors, nous avons le phase 1. Le phase 1 consiste à avoir quoi? Un demand zone. Phase 1. Phase 1. OK. Phase 1. OK? Le phase 2 consiste à avoir quoi? Un no new high high. Pourquoi? Parce que si vous voyez ici le sommet qui suit ici là, le sommet qui suit ici, ou bien le sommet qui suit ici, ok? Ce mouvement-ci vient de casser le sommet-ci ici, alors là, on ne va plus maintenant parler de STI, d'accord? On peut parler maintenant d'un changement de tendance, d'accord? Parce que quoi? Ce mouvement-ci est en train de casser les niveaux plus hauts. Alors que quoi? Les sommets doivent être quoi? Doivent être de plus en plus bas. D'accord? C'est ça la logique. La logique, c'est d'avoir un sommet de plus en plus bas. Right me? La logique, c'est d'avoir les sommets de plus en plus bas. OK? Donc, c'est à partir de là que nous pouvons dire que nous avons une structure baissière. OK? C'est à partir de là on peut dire que voilà, nous avons un setup devant nous. OK? Mais au même moment où ce mouvement-ci vient de casser cette structure, alors là, on peut dire voilà, ça ne va pas. OK? On croise les bras et puis voilà, on va voir la prochaine réaction. OK? Voilà, on peut dire qu'il y a un changement de tendance. Si les sommets sont de plus en plus cassés en avant, on peut dire que quoi? Il y a un changement de tendance. Donc, si on peut dire un SI, on peut parler d'un SI de manière efficace, on peut parler de
Premier, on peut parler de phase 1. Deuxième des choses, on va veiller à ce que cette tendance-ci ne casse pas les derniers plus hauts ici, là. Donc, c'est à partir de là, on peut dire que voilà, nous avons un no-new high ici. Voilà, c'est juste, nous avons créé une case là-bas pour l'identifier. Phase 2. No new high, tout simplement. NNHH. Ok, phase 2 conçu à avoir un no new high. D'accord? Voilà. Comme ça. D'accord? Et puis voilà. Qu'est-ce que ça fera? Boum. On casse quoi? On vient de casser la structure ici. Donc, la manière dont on vient de casser la structure ici, on peut dire que voilà, nous allons trouver maintenant un setup du genre ici, comme ST. Donc, la première des choses à voir, nous arrivons à avoir quoi? Phase 1, conçu à avoir un rally base rally. Phase 2, conçu à avoir quoi? Un no new high high. Phase 3, constitué à avoir quoi? Les reaction by rejection. Voilà. Les reaction by rejection, c'est lorsque les pullbacks se fassent sur la zone de demande, l'ancienne zone de demande ici. Donc, les pullbacks peuvent varier entre 2 et 3 jusqu'en allant. Ok, les pullbacks ne vont pas être un seulement. Ok, les pullbacks vont varier entre 2, 3, 4 jusqu'en allant. D'accord? Donc, c'est à partir de là on peut dire que voilà, nous arrivons à avoir un STI. D'accord? Donc, c'est ça qui constitue à avoir le phase 3. Le phase 3 constitue à avoir quoi? Une zone de demande bien testée. Bien testée. Bien testée. D'accord? Bien testée. Voilà, phase 3. Oh, d'accord. Donc, le phase 4 constitue à avoir quoi? Un structure breaker ou bien un PI. Ça dépend de comment est-ce que le structure breaker que toi-même tu as détesté là-bas. Ok? Détecté plutôt, pas détester. Français aujourd'hui là. Voilà. Ok? On peut avoir un structure breaker ici. D'accord? Comme ça. Voilà. Un structure breaker là. Ok. Est-ce que. Voilà. Très simple. Voilà. Est-ce que vous voyez? Voilà. Et donc là, nous avons un phase 1, phase 2, phase 3 et phase 4. OK. Donc, où est-ce que nous allons trouver maintenant notre zone de demande? Notre zone de demande, nous l'appelons maintenant un SGB, ce qui veut dire Successful Golden Base. Voilà. Notre zone de demande doit se trouver au-dessus de la zone verte ici. Au-dessus. Je dis bien au-dessus et pas en dessous. On ne va pas le trouver ici, ni ici, ni ici, ni ici. Même pas ni ici. D'accord? On le trouve tout juste au-dessus de la zone verte, ce qui veut dire quoi? La zone de demande ratée. La zone de demande qui a été véritablement cassée par cette tendance-ci. OK? Donc, c'est cette zone que nous appelons maintenant quoi? La zone SGB. 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 D'accord? La zone SGB. Ce qui veut dire Successful Golden Base. Je vais le noter ici pour que vous le voyez très clair de manière très simple. SGB. D'accord? Successful Golden Base. D'accord? D'accord, d'accord. Successful Golden Base. Successful Golden Base consiste à faire quoi? Tout simplement, elle sert tout simplement à déterminer les zones de demande. Donc ici, on peut trouver une zone de demande, 2 zones de demande, 3 zones de demande. Ok? Ça dépend de leur qualité. Ok? En dépit de leur qualité que nous allons les choisir maintenant. Ok? Sinon, à partir d'ici, on peut trouver plusieurs zones de demande. Ok? Mais en dépit de leur qualité, c'est à partir de ça que nous allons les choisir. Nous allons choisir un seulement entre eux.
OK? Voilà. Bon, maintenant, quand tu parles de qualité, ça fait référence en quoi? Est-ce que quand tu parles de qualité, ça veut dire que... Ça fait référence à leur bon engolfi. Ah, donc, à faire référence aux 5 DP dont on a vu hier. Oui, bien sûr. OK. C'est bon. C'est bon? C'est bon, c'est bon. Parfait. On y va. Donc, là, on peut trouver combien de DP? On peut trouver plusieurs DP. Mais on va les choisir à partir de leur qualité. C'est bon? Est-ce qu'on a, on a une limite de DP qu'on peut trouver là-bas? Est-ce qu'il y a un maximum de DP qu'on peut trouver là-bas? Non, il n'y a pas de maximum. Il n'y a pas de maximum. D'accord? Mais a priori, c'est un seulement. Si c'est trop, c'est 2. D'accord? OK. Voilà. Si c'est trop, c'est 2. C'est pas dit plusieurs. Non, non, non. OK? Si c'est trop, c'est 2. On peut trouver jusqu'à 3 même. Mais à partir d'une analyse, vous arrivez à trouver plusieurs DP. Alors là, si vous n'avez pas trop de technique pour entrer, alors il faut abandonner l'analyse et choisir un autre. Parce que là, ça reste frustrant. D'accord? D'accord. Voilà, parce que vous allez être frustré ne sachant pas où poser où prendre votre décision. Et c'est pas normal. Voilà, c'est bon? Comme ça. C'est bon, c'est bon. Comme ça. OK? Donc, c'est ça. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous avons phase 1, phase 2, phase 3, phase 4. OK? Phase 4 est égal à quoi? Un structure breaker. Structure breaker. Phase 4 est égal à un structure breaker. OK? Donc, cette zone-ci que nous allons voir son développement dans les prochaines jours ou dans les prochains cours, on l'appelle zone de manipulation. Manipulation zone. Manipulation zone. D'accord? Voilà. Donc, ici, nous allons l'appeler TP. TP. Il dit décision point. C'est bon? C'est bon, c'est bon. Et ça, on peut l'appeler maintenant impulsion. MZ, c'est quoi la zone de manipulation? Hein? Oui, zone de manipulation ou bien manipulation zone en anglais. OK. C'est bon? C'est bon. Voilà. Donc, nous avons phase 1 qui consiste à avoir un really basic. Et surtout, la zone de manipulation est détectée comment en fait? Et nous allons voir ça, j'ai déjà dit ça. Ah, OK. Nous allons voir son détail. OK. Voilà. OK? Impulsion. OK? Donc là, OK. Ça, c'est significant demand engulf. OK? Maintenant, ça, c'est un setup de cell. Cell setup, je vais l'écrire ici. Maintenant, nous allons passer maintenant au buy setup. Cell setup. Cell setup, d'accord? On passe maintenant au buy setup. Au buy setup, comme je vais vous l'expliquer de manière très simple, si vous arrivez maintenant à comprendre le sens de cell setup
alors là, le buy setup, c'est en faire un petit briefing là-dessus parce que c'est la même chose, c'est la même configuration. C'est seulement que quoi? C'est le sens qui est tel, c'est seulement renversé. D'accord? C'est seulement un renversement. Est-ce que c'est bon? C'est bon. Voilà, si vous allez à comprendre de manière très simple, c'est juste qu'on a renversé seulement. OK? Mais à partir de là, on l'appelle comment? SSE. SSI. Voilà, SSI. OK? On y va. Voilà, SSI, que nous appelons maintenant Significant Supply Engulf. Significant Supply Engulf. Significant Supply Engulf. D'accord? Donc, c'est une zone de supply qui a été testée plusieurs fois et qui malheureusement n'a pas été réussie, qui vient de se transformer en un secteur. Alors, c'est un secteur de buy. Alors, qu'est-ce que nous devons avoir avant de détecter ce secteur de buy là? Pour avoir ce secteur de buy, nous devons avoir quel genre de tendance? Nous devons avoir quelle phase? Nous devons avoir quelle phase? Une drop phase. Un drop phase. C'est bon? Oui, c'est bon. Un secteur de buy. Hein? Oui, un setup de buy. Nous devons avoir un drop phase. Tu as su? Oui, pour avoir un setup de buy. Pour avoir un setup de buy, tout simplement, nous devons avoir une phase haussière. Non, un rally phase. Drop phase. Drop phase. Ça veut dire que toi-même, tu n'es pas sûr de ce que tu as fait. Non, non, un drop phase, un drop phase. C'est pas un drop phase. Excuse-moi, je n'ai pas compris. On cherche un secteur de buy. On cherche un secteur de buy, alors là, on doit suivre la tendance des market makers vers le sens haussier. Hein? Oui. Alors voilà. Pourquoi un secteur de buy? Pourquoi on doit chercher une phase drop? Pourquoi nous devons chercher une phase drop? Nous devons chercher une phase rallye. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous arrivons à voir? Nous avons une phase rallye du genre comme ça. Alors, qu'est-ce que nous devons détecter? De manière très simple comme STI aussi, nous devons détecter maintenant un drop base drop. OK? Le drop base drop va constituer à avoir une phase 1. OK? Le drop base drop va constituer à avoir une phase 1. Phase 2 doit constituer ne pas dépasser ce dernier plus bas. OK? Ça là, on ne doit pas détecter.